La mise en contexte. Mise en contexte de ce travail. Ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Chili actuellement. Au Chili. Actuellement, hein, au Chili. La troupe de Bza a chanté Victor Jara. Victor Jara est un artiste engagé chilien. J'en ai parlé pas mal dans cet ouvrage. J'ai parlé de la chanson Victor Jara, de la troupe de Bza, bien sûr. J'ai retracé un petit peu la vie de Victor Jara. Actuellement, au Chili, il y a une constituante, une assemblée constituante. C'est les membres, les constituants, les membres constituants de cette assemblée sont en train de rédiger une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'ils ont? La particularité de parler dans les langages populaires du Chili. Ça, c'est la première. Ils parlent dans les langues et dialectes populaires du Chili. Deuxième caractéristique de l'Assemblée constituante actuelle du Chili, il n'y a pas de majorité. Donc, ils doivent aller vers des votes avec majorité qualifiée. Majorité qualifiée, est-ce que c'est une majorité aux 2/3, aux 3/4, aux 4/5? J'ignore, ça c'est un détail qui le regarde. Donc, ils doivent aller vers la majorité qualifiée. Dans ces situations, donc, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de groupe dominant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Victor Jara a été exécuté dans un stade. Ils lui ont coupé les mains avec une hache. Qui a fait ça? C'est un militaire. Et la rumeur dit, du moins certaines informations, c'est pas une rumeur, certaines informations disent que le soldat, que le militaire qui lui a coupé les mains avec une hache dans le stade était surnommé Kissinger. Kissinger, c'est l'ancien ministre des Affaires secrétaires d'État des États-Unis d'Amérique, Henry Kissinger. Donc c'est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Au Chili, c'est les langues populaires, c'est l'identité qui revient. Le général Pinochet est mort à l'étranger. Le général Pinochet, il lui manque juste le mot, le qualificatif général-major ou général de corps d'armée pour qu'il ressemble aux généraux algériens. Ou bien pour que si les généraux algériens n'avaient pas major et corps d'armée, etc., là, ils ressembleront, certains d'entre eux ressembleront à Pinochet. Donc, au Chili, on revient vers la nature réelle des Chiliens. Victor Jara sera porté au pinacle. Pinochet aux gémonies. L'âme de Victor Jara va être heureuse. Sa famille, ses descendants seront fiers, même si le prix a été dur là, exécuter Victor Jara. En Algérie, de là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est Victor Jara, la troupe de Bza, ce qui se passe actuellement au Chili, ce qui se passe actuellement en Algérie. Hein? Bien sûr. Je pense que certains de mes compatriotes savent que l'actuelle dirigeante du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est l'ancienne présidente du Chili, c'est Michelle Bachelet. Et ce n'est pas elle qui a fait ce que sont en train de faire de nouveaux Chiliens. Du temps de Michelle Bachelet, quand elle était présidente du Chili, c'est l'ultralibéralisme, etc. Hein. Maintenant, elle se retrouve
coopté par les puissances et se retrouve aux droits de l'homme de l'ONU. Alors que durant son mandat, ça se passe très mal au Chili. Donc voilà pour l'ancienne du Chili. Ah. Maintenant, comment est né ce travail? Ce travail que j'ai fait là. L'idée, c'était en 2001, c'est le massacre, c'est le génocide, c'est l'assassinat de masse d'Algériens de Kabylie. Algériens de Kabylie, avec, c'est un cataclysme qui s'est abattu sur l'Algérie à travers la Kabylie. Donc, j'étais assez proche de ce milieu-là. Milieu de Béjaïa, hein, surtout Béjaïa, je l'ai dit déjà, donc Sad Khakrour, Kamal Aïssat, Mohamed Arabi, l'homme qui m'excuse, Yeux Bleus, celui qui est appelé Yeux Bleus, décédé, deux, c'était des militants d'une bravoure, d'une propreté extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Donc j'étais assez proche d'eux. Donc j'avais voulu faire un papier sur la troupe de Bzep pour essayer d'encastrer tout ça, ce qui se passait en Kabylie. À l'époque, je signais des papiers pour le quotidien d'Oran. Du moins, des papiers, je n'étais pas payé pour le quotidien, par le quotidien d'Oran. Donc c'était comme ça, j'ai rencontré Hassan Khabé. Hassan, donc au lieu d'un papier sûr, etc., nous avons débouché sur ce travail. J'ai rencontré Atlatit Bouna par la suite, etc., Salim Bestir, là. Nous organisions ensuite, j'ai pu organiser des rencontres collectives à Béjaïa, à Terrarant, plus exactement sur la plage. Je rencontrais des personnes, bien sûr, en tête-à-tête à Alger, ou en groupe à Alger, à Chalchal, dans le chinois, hein, Abdullah Ben Daoud, un autre, j'ai oublié son nom là, membre du groupe Ishnouien, le fondateur du groupe Ishnouien. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, etc. J'ai rencontré toutes ces personnes, toutes les personnes qui ont appartenu à la troupe de Bza, toutes les personnes qui ont, du moins certaines personnes qui ont gravité autour de Bza, des membres de la troupe de Bza, certains. Quand j'ai commencé à aller vers des questions de détail, elles ont freiné, hein, elles ont carrément freiné. Donc voilà comment est né ce travail. Hein. Donc c'est grâce à Hassan Al-Khari. Hein. Hassan Al-Khari, le gars. Ensuite, le côté vraiment emballement du travail. L'emballement du travail, c'est plus avec Bza Ben Cher. Mohamed Amzian, Bza, nous l'appelons Bza Ben Cher. Ensuite, son frère, Louhab Ben Cher. Ensuite, Rachid Talbi. Depuis que j'ai découvert Rachid Talbi et qu'une relation commençait à se. Relation d'amitié, de fraternité, de cœur, c'est ici entre nous, c'était devenu. Travailler sur Bza était devenu passionnant grâce à Rachid Talbi. Avec Selim Bezdira Blatif Bounab, c'était énorme. La culture, l'art, etc. Mais avec Rachid Talbi, c'était la passion. C'est devenu de la passion. Donc, en pensant à Rachid Talbi, je fais toutes mes amitiés, toute mon affection à son épouse. Madame, il vous appelez le chef du gouvernement avec moi. À ses enfants, j'espère que l'occasion se présentera pour voir ses enfants à Rachid. Donc ça c'est Rachid Talbi. Et en parlant de Rachid Talbi, je veux dire un mot à Brahim Tayyib. Brahim Tayyib, nous nous sommes rencontrés peut-être à 2 ou 3 reprises, 4 reprises à Alger. Je ne te l'ai jamais dit avant. Rachid Talbi t'aimait beaucoup, ça c'est la première. Il t'aimait beaucoup.
Il aimait ton art, ça je te le dis, il aimait ton art, ta musique, ta poésie, mais il a fait quelque chose pour toi dont tu n'es jamais au courant. Il a fait quelque chose pour toi. Je suis sûr et certain qu'il ne t'a pas parlé des détails. Quand tu as fait sortir ton album qui contient Al-Vhar, tu m'as donné une copie. La presse t'a abattu, hein? La presse algérienne, les journaux algériens t'ont tiré dessus. Ils t'ont qualifié d'orientaliste. Certains plumes, non plumes, certains poisons, t'ont qualifié d'orientaliste, ils t'ont abattu dans les journaux. Pour balancer la chose, Rachid Talbi a fait quelque chose pour toi. Hein? Il a fait quelque chose pour toi. Il a fait quelque chose pour toi de ce côté-là. Essaie de voir du côté de la chaîne 2 s'ils peuvent te donner l'enregistrement de l'émission dans laquelle il était, Rachid Talbi était l'invité de Yazid Ismail. Yazid Ismail, Mr. Darfio, le fils de mon village. Hein. Tu entendras des mots. Ensuite, il a fait quelque chose dans les journaux écrits. Hein. Il a fait quelque chose dans les journaux écrits pour toi. Donc, voilà pour de Rachid Talbi. Rachid, j'ai une relation un peu spéciale à Rachid. Rachid Talbi m'a présenté un homme qui s'appelle Hakim. Vous allez le lire, son nom, Hakim Yeux Verts. Hakim Yeux Verts, parce que il a des yeux verts, bien sûr. Il a refusé de me donner son nom de famille. Et il a refusé qu'il soit cité par son nom de famille. Et il a refusé d'ailleurs de me donner. Il a voulu se retirer. Un autre événement. Vous allez lire comment la troupe de Bza a été infiltrée par la sécurité militaire. Hein? Khabata, hein? Elle a été très bien travaillée par la sécurité, assez bien travaillée par la sécurité militaire. Elle était infiltrée à l'intérieur même de la troupe de Bza. Vous allez voir comment Katb Yassine a aidé la troupe de Bza à en identifier quelques-uns. Katb Yassine qui leur a dit ouais, là c'est la sécurité militaire et ils chantent avec vous là. Du moins, ils faisaient du théâtre où ils chantaient. Vous allez lire qu'un membre de la troupe de Bza est porteur du Saint-Coran. Il est porteur du Saint-Coran, c'est-à-dire Hafiz Stin Hizb. Hafiz Stin Hizb de Bza. Ça c'est bon, la justice en Algérie, vous voyez comment est-ce qu'elle est devenue, comment est-ce qu'elle a été surnommée par les gars de la troupe de Bza, la Capsiaz. La Capsiaz de Benaknoun, la fac de droit de Benaknoun, l'entrée de Benaknoun. Elle s'appelait la Capsiaz. Voilà. Donc, Victor Hara, j'en ai parlé. Victor, donc, vous allez dans la vidéo, dans le CD qui accompagne ce travail, que vous pouvez télécharger librement. Vous allez entendre et voir Ihsan El-Qadi me parler de l'assassinat de Kamal Amzal et comment a été reconnu le corps de Kamal Amzal, la reconnaissance du corps de Kamal Amzal à Bertraria. Quand pour travailler, j'ai rencontré Madame Nouara Boukirif, l'épouse de Salah Boukirif. J'ai rencontré Madame Nouara Boukirif, docteur, bonjour, mes amitiés à vous, à vos enfants. Ils doivent être seulement maintenant des jeunes femmes, des jeunes hommes, même des femmes et des hommes. Une fois chez elle,
pour travailler, avoir des réponses, préciser des réponses, parce que j'ai eu des réponses à mes questions de sa part. Ensuite, il fallait préciser le contenu de certaines réponses pour éviter de dire du faux, là, hein, pour éviter de dénaturer l'information. J'ai trouvé une autre personne chez elle. Cette personne, donc j'ai demandé à Madame Boukrif, Madame, est-ce que on peut continuer les questions-réponses, les précisions, etc. Elle avait compris que j'étais gêné par la présence d'une personne que je ne connaissais pas. Oui, je ne connaissais pas. Vas-y, c'est-à-dire que ne t'inquiète pas, c'est une amie. C'est une amie. Donc cette personne est une femme. Quand j'ai commencé à travailler avec Madame Bougri, cette femme, elle était restée en retrait, très discrète, très respectueuse, tout, absolument tout, absolument tout. À un certain moment, elle a intervenu poliment, respectueusement, gentiment, avec une voix douce, etc. Elle m'a raconté des détails à la fac centrale, des détails de certains événements à l'intérieur même de la fac centrale. Incroyable, que je n'ai pas repris ici. Je n'ai pas repris ici. Elle m'a donné des détails et des noms d'une précision. Bien sûr, je les ai oubliés maintenant. D'une précision extraordinaire. Des noms identifiés. Mais il y avait beaucoup de noms avec des pseudos. Surtout les pseudos des services de renseignement. Qui étaient étudiants, qui étaient enseignants, qui étaient dans l'administration, etc. L'administration de l'Afrique centrale. Mais je ne pouvais pas les reprendre. Nous avons toujours cette, du moins personnellement, j'ai toujours cette retenue vis-à-vis des personnes que je ne connais pas et certaines situations. Si j'ai refusé si j'ai évité de reprendre ce que cette dame, donc cette amie de Madame Boucu, nous a dit, c'est qu'il y a une raison principale. Je ne connais pas cette personne, hein, je ne connais pas cette dame. Mais il fallait que je l'enregistre, il fallait que je la filme ou quelque chose comme ça, chose que je n'avais pas faite, donc je ne pouvais pas reprendre ce qu'elle m'avait dit. Mais ce qu'elle me dit est énorme. Non, c'était vraiment choquant.